Alors je l'appelle, et un jour je lui dis, Peter, est-ce que j'ai appris que tu as créé ce petit groupe de recherche théâtrale. Est-ce que je pourrais venir y assister? Est-ce que ce serait possible? Il m'a dit non, tu ne peux pas venir y assister. Si tu viens, tu dois y participer. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé à me faufiler dans ce groupe, qui en effet revenait à ce que les sportifs appellent les fondamentaux du théâtre, à des exercices vocaux et physiques de base, de communication, qui peuvent être très complexes et très raffinés quelquefois. Au bout de 1 ou 2 ans, là nous sommes en 71, 72, ce groupe s'est mis à voyager, j'ai un peu voyagé avec eux, à droite, à gauche, ils ont donné des premières représentations, je suis allé à Venise avec eux, je rappelle. Et puis en 73, Peter a réuni tout le monde et a dit maintenant le moment est venu de cesser 3 ans d'expérience et de montrer, de sortir de ça pour aller à ça. Alors, à ce moment-là, miraculeusement, on a trouvé un endroit merveilleux qui est le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, grâce à Micheline Rozan, toujours, qui en avait entendu parler, un théâtre qui était fermé depuis 20 ans, qui avait brûlé. Nous sommes allés le voir, Peter et moi, on a été absolument éblouis par l'endroit, qui était absolument magnifique, étrange. Et Peter a décidé de s'installer là, voilà, de rester en France, de constituer un groupe. Il a choisi pour premier spectacle Timon d'Athènes, une pièce de Shakespeare peu connue, qui n'avait pratiquement jamais été montée en France, et m'a demandé d'en faire l'adaptation. Est-ce que ça t'intéresse de faire cette première adaptation? C'est comme ça que j'ai sauté dans une expérience qui a duré 36 ans, tout simplement, et qui dure encore d'une certaine façon, nous le voyons encore toujours. Peter m'a amené dans une aventure théâtrale que je n'aurais jamais pu non seulement faire sans lui, mais même pas imaginer. Ce que nous avons fait ensemble, en particulier le Mahabharata, nos expériences en Inde, la conférence des oiseaux en Iran, tout ce que j'ai pu apprendre et faire de théâtre avec lui et grâce à lui, je le lui dois. Bien entendu, je l'ai secondé, aidé, j'étais le dramaturge de son groupe, c'est-à-dire le responsable du texte, comme il le dit lui-même. Quand il y a une pièce à écrire, je l'écris, une pièce à traduire, je la traduis. Et même quand la pièce existe déjà, ce qui est le cas du Bureau que nous avons monté une fois, de Jarry, c'est moi qui m'occupe du rapport du texte avec les comédiens, de leur expliquer plus ou moins ce qu'il en est. Dans ce rôle de dramaturge à ses côtés a été, avec Buñuel, la plus grande aventure de ma vie, bien sûr. Et le reste encore aujourd'hui, comme chaque fois que je vais au Bouffes du Nord, j'ai le cœur battant, même si aujourd'hui nous sommes l'un et l'autre âgés, si nous ne faisons plus grand-chose au Bouffes du Nord, qui ont changé récemment de direction, mais ça reste pour nous quelque chose de tout à fait inoubliable et probablement de très fondamental dans nos deux existences, parce que Peter est un homme qui n'a pas de théorie. C'est un homme pratique, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui applique des théories du théâtre au théâtre, c'est quelqu'un qui cherche, qui explore, comme il le dit souvent, c'est le mot qu'il emploie le plus souvent, qui n'a pas une image préconçue et préétablie de ce qu'il veut atteindre, et qui la cherche avec ses comédiens et avec son dramaturge. Donc ça, c'est une aventure exceptionnelle. Pour moi, Peter, c'est un véritable chercheur. C'est brook veut dire ruisseau en anglais, petit cours d'eau. Il est une source constamment jaillissante d'eau claire qui rebondit de terrain en terrain et qui les rend vivants et lumineux.